Alors que la population de Gaza meurt de faim sous un siège israélien écrasant, un nouveau mouvement de protestation a éclaté à Washington, D.C., visant les organisations médiatiques corporatives devant leurs bureaux près du Capitole pour leur complicité dans le génocide. Beaucoup de membres des médias continuent de rester silencieux, évasifs ou complices. C'est pourquoi nous sommes ici, au 400 North Capitol Street, Northwest, à Washington, D.C., devant les bureaux de NBC, MSNBC, News Nation, ITN, The Hill, The Guardian, Fox News, Fox Business et d'autres, parce que ce qui sort de ce bâtiment façonne les récits auxquels le monde croit. Et en ce moment, ces récits tuent des gens. Ils ont rencontré les bénéficiaires dont ils sauvaient la vie, puis par coïncidence, ils ont vu en même temps des convois d'aide de l'ONU être pris d'assaut par des personnes. Les manifestants ont réussi à faire suffisamment de bruit pour interrompre un récent épisode de Meet the Press sur NBC, ainsi qu'une interview sur Fox News avec un porte-parole de la Fondation humanitaire de Gaza, ce groupe de façade israélien et américain trempé de sang qui a alimenté le massacre de plus de 1000 demandeurs d'aide désespérés à ces centres de distribution à Gaza. Cette interruption a déclenché une mêlée en ligne et, selon plusieurs sources, a plongé les dirigeants de Fox et NBC dans la panique. Ce qui se passait dans les jours, semaines et mois suivant le 7 octobre, c'est que les médias remplissaient leur rôle traditionnel, celui des médias d'entreprise, en fabriquant le consentement au génocide, en fabriquant le consentement à la guerre. Et une fois qu'ils avaient finalement réussi à faire accepter cela au public, ou à le faire taire, ou à lui faire peur de contester leurs mensonges, et que la machine génocidaire israélienne était lancée à plein régime, détruisant le nord de Gaza, poussant la population vers le sud, avançant sur Rafah pour y perpétrer la destruction. Et que nous prévenions, c'est un génocide, la prochaine étape sera Auschwitz, en version intégrale. Alors ils pouvaient commencer à admettre que certains des récits qu'ils avaient propagés étaient incorrects, car le mal était déjà fait. C'est toujours ainsi avec les médias d'entreprise et leur morale rétroactive. Et c'est pourquoi eux, ainsi que les membres du Parti démocrate, commencent enfin à reconnaître qu'Israël pourrait commettre des actes comparables à ceux des nazis à Gaza, comme affamer délibérément des gens jusqu'à la mort. États-Unis. Médias, honte à vous. Médias américains, honte à vous. Mentir pour Israël, c'est ce que vous faites. Mentir pour Israël, c'est ce que vous faites. Ceci est le campement pour la responsabilité des médias à Gaza. Nous avons commencé ce campement parce que si les médias avaient fait leur travail, des bébés à Gaza seraient encore en vie aujourd'hui. Le rôle des médias dans la société est de dénoncer l'injustice, de révéler la vérité et de demander des comptes aux puissants. Au lieu de cela, les médias américains sont devenus le porte-voix de la politique étrangère américaine et des récits militaires israéliens. Ils ne nous ont pas seulement trahis, ils ont trahi l'humanité. Rejoignez-nous pour dire « Nourrissez les affamés, arrêtez les tueries, pas une heure de plus, pas une bombe de plus, pas un enfant de plus. Plus jamais ça, pour qui que ce soit. S'il vous plaît. » Nous ferons plus de bruit et nous grandirons en taille et en nombre. Parce que la seule chose que j'ai apprise en arpentant ces rues depuis 22 mois, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur mente. Les gens n'aiment pas être manipulés. Les gens n'aiment pas être réduits au silence. Et quand vous refusez de dire la vérité, nous prenons nos propres micros. Vous entendrez